Monsieur Jean-Claude Mwamba Matabaro, vous êtes acteur politique, aussi défenseur des droits humains dans la province du Nord-Kivu. Les militaires ougandais venus dans le cadre de l'EAC au niveau de la RDC sont en train de plier bagages vers leur pays natal. Votre position? Bientôt là, c'est lui qui va se retrouver sur le sol congolais, se faisant passer d'EAC. On va les confondre aussi à ces terroristes et M23. Et les Ougandais qui sont venus dans ces cadres, nous connaissons qu'ils étaient venus d'une façon hypocrite, hein, parce qu'il faut reconnaître que à Kiwanja, pendant que les Wazalendo approchaient, ils étaient à Kinyandoni, à Kaunga, mais ceux qui avaient bloqué leur avancée, c'était les contingents ougandais. Donc pour nous, ces gens-là, leur départ, c'est quelque chose de salutaire pour le peuple congolais, surtout pour les peuples qui vivent dans les zones sous contrôle de ces incirconcis. Bon, en fait, pour les unités sud-soudanaises, ils sont déjà d'ailleurs partis. Et pour les Ougandais, c'est bon qu'ils partent. Et nous connaissons que pour le Burundi, hein, mais en tout cas, s'ils peuvent rester, ça ne sera pas dans le cadre de l'EAC, ça sera dans le cadre des coopérations bilatérales hein, entre la RDC et le Burundi. S'ils peuvent rester, parce qu'on ne sait pas ce qui a été conclu comme accord, mais comme EAC, on ne peut plus voir encore un véhicule où on écrit EAC. En tout cas, s'ils peuvent rester, ça sera dans un autre cadre. De toutes les façons, ils savent ce qu'ils ont fait hein, dans leur hypocrisie et leur complicité. Vous pouvez demander aux Azalendo qui étaient sur le terrain, vous pouvez demander même aux FARDC qui sont encore patriotes. Ceux qui ont fait tomber Bunagana, c'était les éléments UPDF et l'armée ougandaise. Donc pour eux, même si on pouvait dire qu'il fallait faire quelque chose de coopération conjointe ou coopération bilatérale avec les UPDF afin de combattre les M23, ça ne tiendra pas. Parce qu'ils sont aussi parmi les parrains du M23. Qu'a dit le président de la République lors de son passage ici à Goma dans le cadre de sa campagne quant à ce qui concerne EAC? Le président de la République a promis et il a fait. Il a juste dit qu'on ne doit plus renouveler les mandats avec l'EAC tel que le peuple congolais était en train de le réclamer, surtout de Goma. Oui. Et nous ne pouvons que féliciter le président de la République qui est candidat d'ailleurs à sa propre succession, le numéro 20, Fachi Béton.